Propose à Monsieur Cohen de commencer. Vous nous expliquez un peu ce qui est France Barter et puis en quoi surtout le modèle économique de France Barter est particulièrement innovant. Je vous laisse la Oui, parole. merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis le cofondateur de la structure qui s'appelle France Barter, qui est une coopérative, une SIC qui a été créée en 2014 pour initier un mode de commerce assez innovant qui est de l'échange de marchandises et de services entre entreprises. Barter, en anglais, ça veut dire du troc. Et nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de rejoindre une plateforme online et un réseau d'affaires pour mettre en ligne leurs offres, ce qu'elles proposent. Donc, ça va être leurs offres commerciales, mais aussi tout un champ d'offres qui va être lié à leurs actifs inutilisés. Donc, du temps machine, si c'est un industriel, de la compétence, si c'est une entreprise de service, des bureaux vacants, si c'est une entreprise parisienne qui a un bureau qui est non utilisé. Donc, elles vont pouvoir, lorsqu'elles rejoignent le réseau, et mettre en ligne leurs offres assez en quelques clics. Elles vont dire, voilà, j'ai ci que je peux partager, etc. Et l'idée est de leur permettre de partager ces actifs, de mutualiser ces actifs avec d'autres entreprises du réseau. Et pour ce faire, on a en place sur le réseau une sorte de monnaie interentreprise, qui n'est pas une monnaie au sens juridique du terme, mais qui permet de transactionner, comme vous l'évoquiez, sans sortie de trésorerie. Et donc, le fait de passer par cette unité de compte transactionnelle permet aux entreprises de collaborer plus efficacement en faisant sauter le verrou premier, qui est le verrou de trésorerie, le verrou financier. Donc, je vous donne un exemple. On a par exemple une société qui s'appelle à Paris Corocyclage, qui fait de la récupération de bureaux et de matériel informatique de temps en temps. Donc, ils aident les entreprises qui doivent débarrasser leur bureau à le faire efficacement avec une politique RSE derrière. C'est clairement une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, cette entreprise, elle s'inscrit sur France Barter, elle met en ligne ses offres de mobilier de bureau. Elle a aussi une petite flotte de camions, donc elle peut dire dans mes actifs utilisés, mes camions ne sont jamais utilisés à 100%. Donc, en l'occurrence, elle met deux offres, une offre mobilier de bureau et une offre location de véhicules. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer à tous les membres de la communauté, aujourd'hui on a 1700 entreprises, mais dont 500 qui sont en Île-de-France, on va leur envoyer l'information comme quoi Corocyclage propose du mobilier de bureau ou propose du transport dans ces camions ou de la location de camions. Dès lors, ils vont pouvoir se mettre en contact. Corocyclage va faire comme dans le commerce classique, un devis pour de la vente de mobilier, une proposition tarifaire pour de la location de véhicules et donc faire une vente. Donc ça va lui ramener de la clientèle additionnelle, ça va lui ramener des ventes additionnelles. Ces ventes, la particularité, c'est qu'elles vont bien faire l'objet de factures avec de la TVA, mais elles ne vont pas être payées en numéraire. C'est une facture qui s'appelle une facture de compensation. C'est assez simple, hein, ça reste dans la comptabilité, ça vient incrémenter, s'implémenter dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce qui diffère, c'est le mode de paiement. Au lieu que cette facture soit payée en numéraire, elle est payée en nature. Et c'est de la compensation. Et donc, ça veut dire qu'on va créditer le montant de cette facture sur le compte barter de la société Corocyclage. Et ce qui tombe bien, c'est que Corocyclage, lors de son inscription, on lui a aussi demandé d'identifier ses différents besoins, ses pistes d'achat, ses projets d'investissement. Donc, elle va nous lister, voilà, j'ai besoin de vêtements professionnels pour équiper mes salariés, j'ai besoin d'un espace de stockage supplémentaire dans le 92, j'ai besoin d'une société pour m'aider à mieux référencer mon site web. Donc, elle nous a listé tous ses besoins. Et parallèlement aux ventes qu'elle va réaliser et qui vont lui créditer son compte barter, elle va pouvoir être mise en contact avec des prestataires et des fournisseurs du réseau pour pouvoir aussi utiliser ses barters et équilibrer ses ventes avec ses achats. Le principe des barters, c'est que donc ils ne sont pas convertibles. Une entreprise qui réalise des ventes, elle est créditée en barter et elle ne peut pas les reconvertir en euros. Donc, elle va les réutiliser sur le réseau. Et c'est là qu'on touche vraiment aussi à des notions d'économie circulaire, puisque je l'ai dit en amont, le barter permet une optimisation, une valorisation des actifs inutilisés, mais aussi
dans son essence, le fait que les barters circulent sur le réseau et ne sont pas stockés sur les comptes barters, elles ne sont pas thésaurisées. C'est une monnaie qui a vertu d'être utilisée et de circuler le plus rapidement possible sur le réseau. Ça met de fait les entreprises dans une logique d'économie circulaire, de collaboration un peu plus accélérée, puisque, comme je l'ai évoqué, les entreprises sont moins dans une position d'immobilisme parce qu'elles n'ont pas à débourser de trésorerie. Donc, elles sont plus enclins à les puiser dans l'ensemble des ressources proposées par les membres du réseau parce que, voilà, par opportunisme, elles se disent, moi, j'ai fait une vente que je n'aurais pas fait si je n'étais pas sur le réseau barter. J'ai capitalisé sur un petit crédit barter. Maintenant, à moi de les utiliser et je suis assez ouvert d'esprit. Je gagne en agilité parce que je suis au sein d'une communauté en plus plutôt bienveillante avec des acteurs qui sont réactifs, qui sont plutôt dans des logiques de collaboration et de réciprocité commerciale. Donc, je vais aller saisir des opportunités auprès des membres de cette communauté. Donc, voilà un peu l'essence du barter. La question qui nous arrive en premier, c'est comment ça se passe comptablement. Donc, ça, c'est très cadré. Hein. Il y a eu un rapport ministériel qui encadre et qui encourage cette pratique, qui est un rapport de 2013 qui avait été fait par la DGE et sur lequel nous, on s'appuie, c'est un peu notre socle juridique. Donc, nous, on est une chambre de compensation de factures, c'est-à-dire que nous, les factures transitionnent par nous et le co-recyclage, quand ils vendent 5 000 € de mobilier au cabinet d'avocats, il émet une facture de 5 000 € avec de la TVA qui est enregistrée, qui est payée à l'État, qui reverse à l'État. Et nous, on va lui créditer 5 000 barters sur son compte et on va débiter le compte de l'avocat qui a acheté de 5 000 barters. Donc, en gros, co-recyclage se retrouve à plus 5 000 et lui se retrouve dans une position, il va être plutôt dans une dynamique d'achat, là où le cabinet d'avocats qui a acheté se retrouve à moins 5 000 barters. Elle peut avoir une avance barter qu'on permet aux entreprises d'aller en débit barter uniquement si elles ont une offre qui a un potentiel de vente suffisamment important et qu'elles vont pouvoir reboucler en faisant des ventes. En l'occurrence, notre cabinet d'avocats, dès lors, il a acheté pour 5 000 € de mobilier de bureau. Donc, lui, à son tour, il va être dans une logique où il va devoir faire une prestation pour rééquilibrer son compte. Et du coup, souvent, on lui dit, on le rappelle en disant, voilà, vous êtes à moins 5 000 barters, il est dès lors important pour vous de faire des ventes. Donc, on peut proposer vos conseils juridiques aux membres du réseau. Donc, ça, c'est son offre principale. Mais c'est là aussi qu'on en profite pour lui demander s'il a des actifs inutilisés. S'il a un vieux parc informatique qui traîne dans une salle, s'il peut mettre à disposition une salle de réunion, voilà. Ou s'il a une compétence dans son cabinet d'avocat, comme de la traduction, avec un collaborateur qui parle parfaitement polonais, et que nous, on a une demande sur le réseau d'une traduction en polonais, on va nous aller chercher ces ressources. Dans le jargon de l'économie circulaire, on appelle ça des gisements. Et nous, en fait, c'est notre métier que de permettre aux entreprises d'identifier ces gisements, de rapidement les mettre en ligne pour asseoir une collaboration un peu nouvelle. Très voilà bien. un peu. Et je finirai juste sur un point, et après on parlera de la collaboration avec France Active. Du coup, 2020, évidemment, avec tout le coup d'arrêt un peu dans l'économie, fait que les entreprises se sont retrouvées avec plus de capacités de vente additionnelles, plus de ressources, plus de stocks, plus d'invendus, et sont massivement, étaient pas mal en recherche de solutions un peu alternatives pour continuer à se développer. Donc nous, on a eu énormément de nouveaux inscrits, plus de 450 sur 2020, et ça a bien continué aussi en 2021. Et on a aussi accéléré sur des partenariats avec des collectivités, des acteurs publics. On discute beaucoup avec des réseaux d'entreprises déjà formalisés, mais qui n'ont pas ce côté un peu transactionnel, place de marché et service d'animation du réseau. Donc, notamment, hier, on était au lancement de notre communauté en Seine-Eure, en Normandie, où on avait une poignée de chefs d'entreprise qui étaient venus pour comprendre le barter, comprendre les enjeux et surtout déjà dans une logique de networking, parce que nous, c'est ça le métier qu'on fait, c'est de permettre de faciliter la rencontre entre des clients et des fournisseurs pour trouver des opportunités de développement nouvelles. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur Cohen. C'était Je vous en très prie. clair.
Je propose de passer directement le relais à Régis, qui va effectivement à la fois nous faire un petit rappel peut-être sur France Active, l'émission générale, mais peut-être centré de façon peut-être plus opérationnelle et notamment ce que vous avez opéré pour le compte de France Barter, effectivement la collaboration avec France Barter. À vous, monsieur. Ok, merci. J'ai 7 minutes plus ou moins, c'est ça si je... Oui, c'est ça. Pour tout vous Ouais. dire, je vous chronomètre. Donc, Ouais, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais je fais trop long. Donc oui, merci pour l'invitation. Donc oui, pour rappel sur ce qu'est France Active. France Active, c'est un réseau d'associations. C'est une quarantaine d'associations sur tout le territoire français. Donc c'est environ 650 salariés, plus de 2000 bénévoles. Sur l'Île-de-France, donc moi je travaille au pôle accompagnement de France Active Île-de-France, qui représente la coordination régionale. On est 5 associations. Il y a donc l'association régionale, il y a Paris Initiative Entreprise pour Paris, France Active Métropole pour la Petite Couronne, France Active Seine-et-Marne-Essonne et France Active Val d'Oise Yvelines pour la Grande Couronne. Donc le métier de France Active, c'est de financer, conseiller et mettre en relation les entrepreneurs engagés. Donc, l'idée, c'est de soutenir des entrepreneurs ou des directeurs d'associations, de coopératives, d'entreprises d'insertion, d'entreprises adaptées ou d'entreprises ESUS ou même de fondations, mais pas que. L'idée, c'est aussi des entrepreneurs, des entreprises qui cherchent à s'engager. Nous, ce qu'on va regarder, c'est 5 critères d'engagement en termes d'impact qui sont l'emploi, l'impact en termes d'emploi, l'impact territorial, l'impact social, l'impact environnemental et le niveau de gouvernance démocratique. Donc, pour situer un peu l'activité de France Active sur l'Île-de-France, c'est environ 82 millions d'outils financiers, 82 millions d'euros pour environ 3500 structures et qui représentent environ 22 000 emplois. Donc, ça, c'est pour 2020. Donc, l'idée en fait de France Active, c'est de pouvoir permettre à des acteurs qui sont souvent pas moins financés par les acteurs financiers traditionnels comme les banquiers, etc., et d'essayer de faire levier avec des outils financiers, une analyse d'impact, de leur impact social, une analyse de risque et aussi des conseils, des préconisations en termes de pilotage de projets et d'aider des entrepreneurs, de donner un coup de pouce qui derrière souvent permettent d'avoir un signe de confiance qui encourage d'autres financeurs à soutenir tel ou tel projet. Donc la gamme d'outils financiers, c'est assez varié. Il y a des prêts, il y a des garanties, il y a des outils de quasi-fonds propres, aussi bien pour associations que pour entreprises. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire de l'investissement, aider à financer de la trésorerie. En fait, on va regarder le besoin de financement. Donc, pour prendre le cas tout simple de France Barter, ça s'inscrivait un peu dans l'action qu'on a menée l'an dernier, où on a été très mobilisé sur des dispositifs d'urgence par différents acteurs publics. Donc, on avait le dispositif de secours à l'ESS, on a été missionné par la région avec le réseau Initiative sur les prêts résilience. Et donc, par exemple, dans le cas de France Barter, ça fait partie de ce genre de structure donc, qu'on connaissait, dont on connaissait l'impact, etc., qui n'ont pas eu accès au PGE. Et du coup, on a pu, avec le prêt résilience, leur accorder une aide qui leur permettait de gérer le passage de la crise. Et je pense que là où la valeur ajoutée, entre guillemets, de France Active, ça va être de mieux connaître des modèles économiques qui sont moins traditionnels, qui sont moins connus des financeurs classiques, des banquiers, etc. Et de qualifier les besoins, de qualifier d'essayer de trouver les solutions de financement adaptées qui souvent permettent à tel ou tel porteur de projet d'aller voir d'autres financeurs pour aller plus loin. Après, l'idée, une des forces aussi, je pense, de France Active, ça va être au moment de l'attribution des financements, ça va être aussi de faire des préconisations, des recommandations et de mettre en place un volet d'accompagnement ou de mise en relation. Donc ça, il y a un gros volet quand même pour essayer d'outiller, de mettre en lien avec soit des partenaires publics, soit avec des réseaux, soit avec d'autres entrepreneurs. D'ailleurs, dans les comités d'engagement de nos différents financements, on va trouver donc des bénévoles du réseau de France Active qui sont souvent assez expérimentés, avec tout type de métiers financiers, mais on va aussi trouver des différents partenaires publics, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui permettent d'avoir un regard de pair sur bienveillant, mais qui vont souligner les points de vigilance pour pouvoir continuer d'avancer.
Donc, souvent, il y a différentes recommandations en termes de structuration et on va réorienter, on va essayer d'accompagner. On se rend compte que de fait, les accompagnements permettent aux entrepreneurs d'être plus solides, on finance beaucoup de la création et du développement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'accompagner ces différentes phases, ça permet aux entrepreneurs d'avoir des taux de pérennité à 3 ans, de taux de survie à 3 ans qui sont bien plus importants. Sur l'Île-de-France, par exemple, on avait un manque et on a mis en place depuis 3 ans un programme d'accompagnement de la création qui s'appelle Émergence. Et là, par exemple, sur l'économie de la économie circulaire, on avait l'an dernier environ 10% des projets qui en relevaient. On a par exemple le projet Atelier Rare qui réutilise des déchets de chantier pour faire du matériel de chantier, de la réutilisation, qui est par ailleurs une structure d'insertion par l'activité économique. Cette année, là, sur le même programme, on a environ 20% des projets qui s'en reconnaissent. Donc, l'idée, nous, c'est de pouvoir accompagner leurs différents besoins, mais de les aider pas que sur le volet financement et pilotage financier, mais aussi impact social, éventuellement gouvernance, modèle économique et ancrage territorial. Pour nous, c'est important qu'ils soient bien connus, qu'ils soient éventuellement soutenus ou en tout cas bien en relation avec leur territoire pour qu'ils soient en complément de l'existant et non pas en concurrence. Je préfère m'arrêter là avant de dépasser mon temps. Je pourrais peut-être compléter en fonction des questions. Ouais. Après, du coup, je confirme en continuité du propos de Régis, désolé, je vous ai coupé, mais du coup, c'est vrai que nous, Startup France Barter, on existe depuis 2014. Au moment de la crise, comme je l'ai dit, évoqué 2020, on a offert les adhésions au réseau. Normalement, on a une offre qui est à 235 € l'adhésion annuelle pour une entreprise au réseau. Donc, un peu par solidarité et aussi pour accueillir des entreprises qui étaient un peu désorientées, désœuvrées sur le réseau. Et donc, après, on a fait une bonne année, entre guillemets, d'acquisition. J'ai évoqué 450 nouvelles entreprises. Ça a permis de densifier le réseau et accélérer le flux d'échanges de façon importante. Par contre, c'est vrai que quand on a fait notre demande de PGE, notre banquier qui a une approche très banquier et déjà qui n'aime pas trop les startups, a un peu botté en touche, alors qu'il n'y a quand même que 8%, j'ai regardé, des demandes de PGE qui avaient été refusées. Les banquiers avaient quand même la consigne de distribuer le PGE au maximum. Et c'est vrai que quand on s'est tourné vers France Active, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a tout de suite une approche un peu plus déjà de sensibilisation à ce que vous faites. Vous le faites en coopérative. Il y a de l'impact, etc. Est-ce que vous avez une étude d'impact? Donc, ce qui tombait plutôt pas mal, c'est que nous, on venait de faire un programme d'accélération et d'accompagnement Anthropia de l'ESSEC et qu'on venait de pondre notre étude d'impact sur justement les externalités positives du barter, la confiance, la gouvernance partagée, etc. Et donc, effectivement, on a pu bénéficier de leur dispositif résilience, donc il y a un prêt à des conditions très avantageuses, de 30 000 € pour nous aider à passer le cap entre le moment d'acquisition important de clients et la conversion de cette acquisition en chiffre d'affaires, puisque nous, après, notre business model, il est articulé autour de commissions sur les transactions. Et donc, il faut que les entreprises soient actives et fassent des transactions pour que nous, on commence à en percevoir un gain financier. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y aura peut-être quelques questions. Moi, j'ai envie de lancer le bal, si j'ose dire, sur une partie questions-réponses. Vous venez un peu de l'aborder, en fait, Monsieur Cohen et Monsieur Nicolas. Est-ce qu'autour, dans ce qu'on appelle l'écosystème un peu des financeurs, là, vous parlez précisément des banquiers au moment de leur expliquer le modèle économique de France Barter, Monsieur Cohen. J'allais vous poser la question suivante. Quel est le degré un peu de connaissance et de maturité de ces types de modèles un petit peu décalés par rapport à des modèles plus classiques? Et donc, ça renvoie à la question, notamment, Monsieur Cohen, quand vous êtes allé voir dans l'élaboration de votre business model un certain nombre de structures de financement. Et pour Monsieur Nicolas, ça veut dire, est-ce qu'autour de vous, il y a d'autres structures de financement que France Active qui sont déjà un petit peu positionnées sur des modèles un peu plus ouverts, pour le coup assez innovants. Donc, c'est vraiment une question sur l'écosystème. Est-ce que
vous préjugez que ça commence un peu à s'ancrer dans les esprits et dans les modes opératoires, ou vraiment on en est à des balbutiements et il y a toujours un travail de sensibilisation, de conviction aussi, qui concerne aussi les structures de financement? Ouais. Je vais essayer de répondre synthétiquement. Nous, on est du coup considéré comme une startup assez hybride, hein, parce qu'on est à la fois une fintech, finance et technologie, c'est les startups financières, comme le sont les sociétés de crowdfunding, les sociétés qui opèrent dans les nouveaux modes de paiement, dans les nouveaux modes de financement aussi. Donc, on connaît assez bien l'écosystème financier, que ce soit les banques, les fonds, les réseaux de business angels. Et d'ailleurs, on est tous allés les voir, hein, parce que c'est vrai que l'accès au financement est pas toujours évident. Après, ce qui est par contre assez évident, c'est qu'aujourd'hui, peut-être à part les banques qui sont un peu en retard, tous les acteurs de la finance ont commencé à intégrer les business models innovants, les startups, dans leur grille d'analyse, avec toujours un ratio risque-rentabilité qui est un peu différent, où on dit on est prêt à assumer plus de risques parce que c'est une startup et un modèle innovant qui n'a pas encore trouvé son marché, etc. Mais du coup, on assume plus de risques au profit d'une meilleure rentabilité. Donc ça, les acteurs s'y sont mis progressivement, à part peut-être les coopératives. Nous, on est une coopérative, donc le mouvement de la CGScope qui a quelques dispositifs, quelques fonds des coopératives comme enfin, voilà, différents fonds qui, eux, n'ont pas du tout dans leur prisme de lecture la start-up. Et quand ils voient les niveaux de risque et une boîte qui n'est pas rentable, ça les effraie et ils ne prennent pas, clairement. Après, je l'ai évoqué, une bonne étape, nous, en tout cas, pour faire un retour d'expérience, c'est de passer par du crowdfunding, parce que ça, c'est quand même un bon élément de réassurance, disant le dirigeant d'entreprise a su mobiliser son premier cercle, son deuxième cercle, et communiquer sur son projet et mettre. Et donc ça, ça nous a beaucoup servi. On a fait ça assez vite, hein, en 2016, pour présenter le projet à des friends and family, etc. Et ça nous a permis d'avoir du financement de la BPI, avec quand même un gros dossier pour montrer la R&D, et aussi de rassurer notre banquier en disant, voilà, on a eu 200 000 euros en crowdfunding, 200 000 euros de la BPI, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'ailleurs, on est allé voir France Active aussi à ce moment-là. Donc. Après, c'est vrai que le monde de la finance solidaire, il bouge assez vite. Donc ça, Régis pourra sans doute plus vous l'expliquer, mais aujourd'hui, d'intégrer des notions d'impact, c'est assez clé. Nous, on n'avait pas d'études d'impact jusqu'à 2020 et la plupart des acteurs de la finance solidaire nous le demandaient. Et moi, je leur répondais, non, mais moi, j'ai ni le temps de la construire, cette étude d'impact, ni les fonds si je dois investir 10 000 euros, je préfère les investir dans mon outil technologique que dans une étude d'impact. Donc, il y avait aussi un peu un espèce d'entre-deux un peu compliqué où il fallait les voir avec une étude d'impact, mais nous, on a besoin de financement d'abord pour accélérer et avoir plus de data finalement pour aller nourrir cette étude d'impact. Donc ça, c'est des petites choses à améliorer, je pense, dans l'approche de la finance solidaire. Monsieur Nicolas, peut-être une réaction aussi sur cette question? Après, je laisserai évidemment des jeux de questions aux participants. Alors, c'est sûr que sur le lien avec d'autres structures de financement, il se fait assez naturellement. Enfin, justement, heureusement, c'est un réseau qui est bien en réseau, France Active. Donc, l'idée, c'est de quand même bien faire le lien avec les acteurs, les financeurs institutionnels comme la Banque des Territoires ou l'ADEME ou les acteurs de la finance solidaire. Ça dépend aussi du stade de maturité des projets. À la création, ça peut être vers les Cigales. Un peu plus tard, ça peut être la NEF, ça peut être Crédit Coopératif, BPI France. Enfin, ça dépend beaucoup des projets et de la maturité. Après, justement, c'est le travail des conseillers de financement sur chaque association territoriale de France Active. Là. Leur travail, c'est de faire le lien avec le réseau bancaire local, avec les différentes parties prenantes financières des différents projets, pour essayer de les convaincre. Et comme je vous disais, nous, on sert d'effet levier où, en gros, on dit, voilà, on a soutenu sur tel ou tel aspect, on pense que on croit dans le projet pour telle ou telle raison, on sait qu'il y a telle voie d'amélioration en travaillant ça ou ça. L'idée, c'est
on ne s'arrête pas à la question financière, on va regarder vraiment l'impact social et comme je disais, l'outillage, l'accompagnement de l'équipe, des entrepreneurs pour être sûr qu'ils convainquent, qu'ils avancent, qu'ils progressent. Parfois, on sert un peu aussi d'allié par rapport à d'autres financeurs pour ces entrepreneurs parce que je pense à une structure dans laquelle on a investi qui fait de l'agriculture durable en Île-de-France et qui s'est retrouvée au moment du tour de table avec des financeurs, avec un fonds d'investissement qui n'était pas intéressé par le volet insertion, qui disait non, mais nous, on n'y va que si l'insertion, ça ne nous intéresse pas, on est sur le volet innovation de votre projet. Et donc, le fait de nous avoir, nous, comme financeurs qui mettaient en avant, enfin, pas avec un rôle de censeur, mais qui avait une voix assez forte sur le volet impact social, ça a permis à l'entrepreneur d'être plus solide et moins à la merci des volontés de ce financeur privé. Donc, on essaye de faire ça autant qu'on peut, de servir d'allié aux entrepreneurs engagés. Nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est le niveau d'engagement. Donc, certes, on évalue le risque financier, mais on va vraiment essayer de qualifier le niveau d'engagement, s'il est sur plusieurs volets, est-ce que c'est juste l'emploi, est-ce que c'est juste l'environnement, est-ce que c'est sur le social, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à mobiliser d'autres partenaires financiers ou opérationnels. D'accord. Alors, j'ai une question que je vous remonte sur le chat de Vincent Dargène de l'ADEME, qui vous demande si, du coup, vous avez intégré… alors, je pense que la question peut d'ailleurs s'adresser aux deux, mais plutôt à France Barter. Est-ce que vous avez intégré, sachant qu'il en existe un en Île-de-France, une sorte de club, d'association à la fois qui se veut valoriser l'économie de la fonctionnalité de la coopération, mais aussi qui définit un plan d'action pour accompagner des structures. Donc, est-ce que vous avez intégré un club économie de la fonctionnalité, ou est-ce que justement vous êtes parti un peu seul et vous avez bénéficié d'un accompagnement plutôt individuel, un peu sur mesure de France Active? Non, alors nous, on a beaucoup de clubs partenaires, beaucoup de partenariats avec des clubs, notamment là, on est dans l'association Impact France, avec qui fédère plein d'acteurs de l'impact, etc. On est assez hybride parce qu'on est une plateforme online, comme je disais, mais on n'est pas encarté que SS, alors qu'on est une coopérative. On n'est pas qu'une fintech parce qu'on a des valeurs aussi plus d'économie coopérative. Je me permets de vous interrompre. On vient de me prévenir qu'il nous reste 1 minute. Ouais, j'ai vu dans le chat. Ouais. Okay. Ouais. Merci. Pardon. Donc voilà, donc nous, on a un peu, comme j'aime bien faire la comparaison avec Blablacar, qui crée des modèles un peu innovants, des nouveaux usages. Donc on n'est pas relié à quelconque club ou dispositif. On avance quand même seul, mais avec quand même derrière un écosystème assez costaud. Et ce qui a été intéressant, parce qu'il faut quand même le noter, c'est que la rencontre et la discussion avec France Active, qui au début s'est fait sur du financement, on a assez rapidement quand même compris que France Active avait à cœur, pour l'ensemble de France Active Île-de-France, pour l'ensemble des entreprises qui ont été financées, c'est-à-dire plus de 5000 porteurs de projets TPE, PME, de les mettre en réseau et de valoriser le fait qu'il y a 5000 entreprises qui sont passées par France Active et par un financement France Active et qui après sont un peu parties dans la nature. Et donc, de fait, on a lancé un projet avec eux qui est en cours d'expérimentation, mais c'est très bien parti. Ça s'appelle Troc Actif et donc c'est une plateforme de barter pour les entreprises qui ont été financées par France Active Île-de-France. Donc, ça s'adresse aux 5000 entrepreneurs, associations et projets entrepreneurs sociaux financés par France Active pour les mettre en réseau et leur permettre de collaborer, de transactionner via un système barter qui serait porté et opéré par France Active. En ça qu'on parle d'une marque blanche, et que nous, on leur met à disposition notre technologie et on les forme à nos techniques d'animation de ce réseau. Et donc ça c'était une rencontre aussi intéressante à cet égard, c'est que ça aboutit sur une relation vraiment gagnant-gagnant où ils nous proposent du financement et nous, on leur propose nos compétences. Une sorte de barter, quoi.